Bonjour à vous tous, bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez tous bien. Et comme c'est le mois de janvier et que pour beaucoup d'entre vous c'est votre anniversaire, eh bien je vous souhaite un très bon anniversaire. Nous allons rentrer dans cette bulle de lumière que je vous invite à considérer comme un moment pour vous, comme un moment cadeau, un moment où vous prenez une forme de détente pour vous reconnecter aux énergies qui vous accompagnent et qui vont, là, dans la lumière des messages que je vais vous délivrer, qui vont rentrer en action sur le mois de janvier, mais qui peuvent déjà vibrer sur cette fin d'année 2024. Nous allons explorer dans une première partie toutes les énergies générales qui vous accompagnent, et puis j'explorerai avec un focus un peu plus pertinent le domaine professionnel d'activité, le domaine de vie, l'ancrage, finance, matériel, le domaine relationnel, le champ émotionnel, et comment tout cela résonne en fin de parcours dans votre vie. Vous avez votre bon discernement, votre objectivité, comprendre ce qui résonne et adapter ce tirage aux situations que vous vivez. Alors on y va, amis Capricorne, c'est pour vous. On rentre avec ici la force et l'étoile. Deux très belles cartes qui nous montrent votre détermination, qui nous montrent votre volonté à prendre votre place, à prendre les rênes de votre vie. Vous rentrez dans ce début d'année 2025 avec vraiment une volonté à toute épreuve, à faire entendre, à vous faire respecter d'une certaine façon, à faire respecter vos choix, votre vision des choses. Il y a un dynamisme, il y a une volonté d'affronter la vie d'une certaine façon, pas de l'affronter en termes de combat, il n'y a pas de lutte là-dedans, d'autant que l'étoile ici est très très douce, mais on sent que vous voulez prendre votre place, vous rentrez dans cette année en voulant prendre votre place, en étant déterminé à faire entendre votre voix pour correspondre à vos valeurs les plus profondes, à votre forme de sincérité, une forme de révélation intérieure, de je sais où est ma voie, je sais ce que je veux, je crois en l'avenir, j'ai vraiment une confiance quasiment aveugle en mes capacités, en mon savoir-faire, et je fais confiance en l'avenir. Je sais que d'une certaine façon, ça va être un pléonasme de dire cela, mais l'avenir est vraiment devant moi. Et c'est en actionnant toutes mes énergies vitales, de savoir-faire, de compétences, de détermination, que j'arriverai à atteindre cette étoile. C'est comme si vous sentiez que à vos côtés, il y avait une énergie. Alors après, en fonction de vos croyances, ça peut être quelqu'un qui vous guide d'une autre dimension, etc. Mais c'est vous qui sentirez ce genre de choses. Vous sentez que votre chemin est en train de s'éclairer et que c'est en vous imposant d'une certaine façon, en marquant le territoire de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, de ce dont vous avez envie, que vous atteindrez cette étoile. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se révéler en vous et qui vous dit ne t'en remets à personne. C'est vraiment toi qui vas savoir, une forme d'intuition, une forme d'énergie à l'intérieur de vous qui vous pousse à vous révéler tel que vous êtes et à continuer à avancer avec votre savoir-faire, avec votre grande énergie, votre capacité de travail. C'est parce que vous vous ancrerez comme cela dans la matière, dans la vie, que vous réussirez à trouver votre place et à évoluer. On voit à l'extérieur de vous, on a la papesse ici et le 9 de denier. La papesse nous indique que vous avez probablement une situation qui arrive de l'extérieur qu'il vous faut analyser à la lumière de la confiance que vous avez en vous, de votre intuition et de ce que vous savez de ces choses-là. Donc vous allez avoir besoin probablement de poser un regard un petit peu en retrait, un peu à l'intérieur de vous, pour observer une situation qui vous comble de toute façon. Le 9 de denier nous montre ici que vous obtenez peut-être qu'il y ait une proposition qui vous est faite, un document à analyser, une information qui vous parvient, qui vous comble, que vous avez besoin de prendre
en main, d'analyser, d'observer pour en extirper finalement ce qui va le mieux résonner pour vous, ce qui va vous conduire vers votre... comment dire, vers une satisfaction que vous attendiez, comme si vous attendiez une forme de réponse qui arrive, qui se manifeste et qui nécessite que vous l'analysiez, que vous la considériez à sa plus juste valeur. Dans les forces qui vous accompagnent, dans les forces que, écoutez, 2 fois, il y a un départ. Alors là, c'est clair, vous êtes vraiment sur un départ. Donc c'est pour ça que cette information qui vous vient, ce document qui arrive là, peut-être qu'il s'agit aussi d'une personne, hein. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui vous fait une proposition qui mérite d'être étudiée, d'être analysée, d'être considérée. Et bien ici, avec ces 2 forces accompagnantes, hein, j'ai placé volontairement un arcane majeur pour extirper l'énergie qui vous accompagne le mieux. Eh bien, nous avons ici en 2e lame qui accompagne ce mât, nous avons le fou des bois. Donc, vous pouvez voir à la vidéo qu'il s'agit du fol, mais nous sommes dans le tarot de Nostradamus, et le fou des bois dans le tarot arthurien. Ce sont les 2 jeux que j'utilise pour vous délivrer les messages. Les 2, dans le tarot traditionnel, correspondent au mât. 2 fois cette énergie-là, c'est clair que vous êtes déterminé à avancer coûte que coûte et prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre vie, vous le sentez, voyez l'étoile, vous le sentez et vous aurez une proposition, vous allez avoir un sujet d'étude, hein, au sens le plus large possible, vous allez avoir comme un sujet d'étude qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ et vraiment en étant à la barre, hein, à la barre de votre navire, vous allez étudier cela avec le plus d'acuité possible, parce qu'il est peut-être question de ne pas vous tromper et d'avancer, de prendre ce nouveau départ sur des bases solides, des bases sûres. Dans le challenge, dans le défi à relever, dans les forces qui sont peut-être un petit peu contraires à ce moment-là de votre parcours, c'est-à-dire sur le mois de janvier, on vous demande vraiment de prendre confiance en vous, de dénoncer clairement vos projets. Vous voyez, on est peut-être un petit peu rigide là, ami Capricorne, dans la façon dont on analyse, dont on regarde tout ça. On passe peut-être un petit peu en force cette volonté de nouveau départ, ce qu'on sent trépigner là, ce qu'on sent, on sent que le plat il va bientôt être prêt là, hein. Ça fait un moment qu'on le cuisine sur le feu, on va bientôt passer à table. C'est un petit peu ça le message là qui est en filigrane derrière. L'impératrice nous dit énonce clairement tes plans, dis clairement, clarifie ta pensée, clarifie ce que tu veux, parce qu'avec le 9 de coupe, on sent qu'il est question d'accéder à quelque chose qui vous satisfasse le plus. Peut-être que le projet n'est peut-être pas encore bien finalisé, le plan pas bien ficelé dans votre tête. Il est possible aussi que vous soyez peut-être un petit peu trop dans l'exigence de ce que vous attendez aussi pour vous satisfaire. C'est fort possible aussi, hein. Mais on sent là, il y a une émulation, une motivation, une envie d'avancer, de prendre enfin son envol comme on le ressent à l'intérieur. C'est pour ça que vous ne vous laisserez rien imposer de l'extérieur. Vous allez tout étudier, mais ça peut vous amener à une forme d'exigence de ce que vous sentez être bon pour vous, il y a peut-être une forme d'exigence. Donc, il faut peut-être là ramener à un petit peu plus ou de légèreté ou d'équilibre, si vous voulez, vos pulsions, vos motivations à avancer. Mais quoi qu'il en soit, sur le mois de janvier, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a un nouveau départ. Il y a une annonce. Il y a quelque chose à étudier qui vous propulse propulse vers ce que vous attendez depuis sans doute pas mal de temps. Et l'étoile nous montre que vous avez confiance, hein, vous avez vraiment confiance dans cet avenir, vous maîtrisez les choses.
le mât peut présenter une forme de fragilité, de départ vers l'inconnu, mais c'est quelque chose que vous maîtrisez. Ça ne veut pas dire que vous savez forcément, puisque là je vous dis que dans le challenge, peut-être que tous les plans ne sont pas vraiment prêts, mais vous sentez de toute façon que vous allez avancer vers du meilleur, vers du mieux pour vous. Quoi qu'il arrive, même s'il y a une zone d'inconnu dans cette avancée-là, dans ce nouveau départ, c'est pas grave. Vous savez très bien que vous avez les ressources pour cela et vous irez de toute façon. Donc clarifiez un petit peu les plans, mettez un peu plus de légèreté, un petit peu plus peut-être de douceur, hein, de tempérance, même si la carte n'est pas sur le sorti là, mettez un petit peu plus peut-être de douceur, c'est peut-être le message qu'il y a derrière tout ça, et clarifiez votre pensée, clarifiez vos plans, pour que cela vraiment vous conduise à la satisfaction que vous visez là, que vous visez. Sur un plan professionnel, activité, on sent que vous vous faites des nœuds. Je peux pas vous dire les choses autrement, probablement parce qu'il y a des choses à étudier, peut-être à revoir un peu différemment, peut-être que ce nouveau départ va engendrer des démarches, des réflexions, ça va peut-être animer tout votre champ mental là de communication et de réflexion. Je pense que vous avez peut-être trop d'exigences, amis Capricorne, et vous faites des nœuds là où il n'y a pas à s'en faire. Prenez appui sur les forces qui sont là en train de vous accompagner en double, hein. Ce mât, le fol, le fou des bois, ce mât vous dit, écoute, avance, peut-être que tu verras bien, sur ton chemin se présenteront des opportunités. Tu peux pas être constamment dans l'ancrage. Et là, dans le domaine professionnel, il y a une activité qui est en train de se mettre en place, qui vous crée des nœuds. Et je pense que votre grande exigence à vraiment obtenir ce que vous souhaitez et que vous attendez depuis longtemps, vous crée quelques peurs limitantes, ça vous handicape en fait. Donc mettez un peu plus le mental au repos. J'irai creuser davantage ce 9 d'épée parce que le reste me paraît quand même très solide, très ancré, très au fait, et je ne sais pas pourquoi vous faites comme ça des nœuds. Voyez, la roue de fortune. Il faut pas avoir peur d'actionner la roue. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, pas de crainte à avoir. Laissez cette roue tourner. Prenez les opportunités. Vous avez là vous avez tout à fait la maîtrise des choses. Peut-être une hyper maîtrise, hein, si je peux le dire de cette façon-là. Peut-être que vous voulez être vraiment trop dans le contrôle. C'est peut-être ça aussi. Et que finalement, les opportunités qui se présentent, comme il y a une part d'imprévu là-dedans, eh bien, ça vous effraie un peu. Moi, je ressens plutôt les choses de cette façon-là. Vous avancez vraiment, vous avancez vers du mieux, vers un renouveau. Ce mois de janvier est vraiment un renouveau pour vous. Dans le domaine matériel de votre vie financière, la demoiselle de denier nous montre qu'il y a un pas fait pour mettre en place. Hein. Donc c'est réfléchi, ça se met en place, on est dans le denier, on est donc dans le domaine vraiment de l'argent, de la finance, donc soit des rentrées d'argent liées aux professionnels, soit peut-être par une nouvelle ici, un aspect de votre vie finalement à étudier, à regarder, qui doit vous conduire vers plus de rentrées d'argent, plus de possibilités. Il y a des capacités, des possibilités qui s'ouvrent à vous pour générer soit de nouvelles sources de revenus, soit asseoir un capital existant, le faire prospérer. On est vraiment dans le denier. Le denier, c'est la terre c'est le Capricorne. On est vraiment dans l'ancrage. 9 de denier, demoiselle de denier. Ici, on a des coupes, mais des coupes qui nous montrent que vous visez un bonheur et que vous avez des exigences pour l'atteindre. La roue de fortune ici nous montre et la bonne étoile nous montre que vous êtes sur ce chemin de prospérité, que vous allez pouvoir former de nouveaux plans, pouvoir les ancrer dans la matière. Il faut vraiment vous faire confiance.
structurer quelque part votre pensée, vos plans, de façon à les faire avancer vers les nouveaux horizons que vous visez. Sur le domaine relationnel, nous avons l'as de bâton, très belle lame. L'as de bâton, c'est pareil. Alors l'as de bâton nous montre que vraiment il y a un élan. Il y a un élan qui se manifeste en vous. Est-ce que c'est ce début d'année 2025 sera pas comme 2024? Il y a quelque chose de cette nature-là qui montre que vous êtes rempli d'un dynamisme, d'une volonté, que vous êtes peut-être comme un leader pour ceux qui vous entourent, ou que vous avez envie de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, peut-être de redonner du peps dans un couple, vous mettre en voie de rencontrer l'amour et de partir d'ouvrir des portes inconnues, de laisser la place. En fait, vous faites de la place à l'intérieur de vous, faites de la place pour attirer à vous de nouvelles personnes, pour renouveler peut-être aussi les relations qui vous entourent, de nouveaux amis, reprendre contact avec des gens de votre entourage, votre famille. Il y a un nouvel élan qui est donné pour redynamiser votre sphère émotionnelle. Donc là, on sent que vraiment vous amorcez le début d'année avec cette volonté à toute épreuve de prendre le contrôle de votre vie, d'ancrer dans la matière vos désirs, vos envies, vos plans. Donc c'est vraiment très très porteur. Très beau début d'année, ami Capricorne. Et alors écoutez, vraiment là on termine avec le chariot. Il y a un départ, quoi qu'il en soit, excusez-moi, j'en bafouille. Je suis prise en fait, hein. Je suis prise dans ces énergies et je vous délivre en one shot un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur là de moi, de messages que je reçois. Vous terminez avec le chariot. Le chariot, arcane majeur, très bel arcane, qui nous montre que vous êtes sur une voie de réussite, que vous sentez que tout ce qui vibre là au mois de janvier, un as, une roue de fortune, l'étoile, 2 fois le mât, c'est vraiment des énergies qui nous montrent que ça décolle, ça démarre. Enfin, ça y est quoi. On va ancrer dans la matière, on va bouger. Il y a un départ qui s'amorce. Alors pourquoi pas un déménagement pour certains, pourquoi pas professionnellement une autre voie qui s'ouvre avec la roue de fortune ici. Vous bougez, il y a du déplacement. Donc pour moi, il y a vraiment, on change d'endroit professionnellement. Peut-être qu'on change de voie, mais on change. On tourne une page d'une certaine façon pour votre plus grande satisfaction à atteindre. Je mets juste le frein un petit peu pour pas que ces 2 chevaux là, les 2 chevaux du chariot peuvent s'entrechoquer et puis peuvent aussi basculer, on va dire, dans le bas-côté de la route. Je ne le vois pas du tout avec les énergies qui sont là, mais pour éviter que vous vous emballiez un peu trop, peut-être mettre un peu de modération, mais quand les choses arrivent dans la vie, elles arrivent, donc il faut saisir les opportunités. Et je pense que avec l'étoile qui vous accompagne là intérieurement, on sent franchement que vous avez vraiment confiance dans l'avenir et que vous allez mettre vos chevaux. Il est possible que vous les mettiez au galop. Moi, je vous disais simplement, peut-être ramenez-les au trot, allez-y doucement, mais saisissez-vous des opportunités de ce qui se présente au mois de janvier, parce que vraiment c'est très beau, c'est lumineux, on sent que vous êtes à la tête de tout cela, que vous l'attendiez. Je pense que vraiment vous attendiez qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui enfin vous fasse décoller et vous fasse vous réunir à vos projets de bien-être, de bonheur, d'expansion, de maîtrise en fait de votre vie. C'est vraiment un très très beau tirage les Capricornes. Je vous souhaite tout le meilleur. C'est le mois de votre anniversaire, c'est le premier mois de l'année. Alors plein de bonnes choses pour vous et n'hésitez pas à commenter, à dire comment cela résonne à l'intérieur de vous. Je serais très intéressée de voir pour certains d'entre vous à quoi cela fait référence vraiment dans votre vie.
À très bientôt, on se retrouve en mois de février pour une autre bulle de lumière et d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année puisque les vidéos vont sortir sur la fin du mois de décembre et un très très beau mois de janvier. À très bientôt.